Et là, vraiment, vraiment, je suis partie dans le tunnel. Et donc, je flottais et au fur et à mesure que je montais dans le tunnel, j'entendais des gens m'appeler, des gens que je connaissais. Et à chaque fois, la réponse était non, ça m'intéresse pas de revenir pour toi, ça m'intéresse pas. Et je suis montée comme ça jusque dans la lumière. Et arrivée dans la lumière, et j'ai eu l'impression que ça durait très longtemps. Vraiment, ça a duré un bon bout de temps. Et une fois arrivée dans la lumière, et là, je regardais ça et j'étais, oh mon Dieu, c'est tellement, tellement extraordinaire, cet amour pur. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais un pied dans le tunnel, un pied dans la lumière, et c'était à moi de choisir. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et à ce moment-là, j'ai entendu ma mère m'appeler. Et là, je me suis dit, si je reviens pas, maman ne s'en remettra pas. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour et bonsoir parce qu'on accueille avec nous Dominique Jeanneret. Bonjour Dominique. Bonjour Nina. Et elle nous vient directement du Québec. Donc chez elle, on est en plein dans l'après-midi. Voilà, et elle va nous parler des expériences de mort imminente. Dominique Jeanneret, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est née de parents d'origine suisse à Monrovia, au Liberia, en août 1962, et elle a grandi en Suisse avant d'immigrer au Québec en 1986. Elle a grandi dans une famille œuvrant majoritairement dans le domaine médical et social. Depuis toute jeune, elle est passionnée par la santé et le bien-être, la psychologie et la spiritualité, l'ésotérisme, les énergies, les voyages, les rencontres, les échanges et les partages. Une expérience de mort imminente à l'âge de 3 ans, une à 6 ans, puis un grave accident et une troisième expérience de mort imminente en 1976 l'amène encore plus loin dans son cheminement vers la santé globale ainsi que dans le développement d'aide psychologique auprès des gens. Depuis ce jour, elle a pris de nombreuses formations dans divers domaines reliés à la psychologie, la spiritualité et tout ce qui touche à la conscience et au développement personnel vers l'atteinte du bonheur. Elle offre des services d'accompagnement thérapeutique en développement personnel, intégration psychocorporelle, méthode PIT, travail énergétique et psychospiritualité en consultation privée et en atelier de groupe. Je vois que on a bonsoir du Québec, bonsoir de Nîmes, de la Suisse, de Belgique, c'est chouette. J'aime bien quand il y en a un petit peu de partout. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, Dominique, voilà, moi, je suis très très curieuse de savoir ce que tu vas avoir à nous raconter ce soir. C'est un sujet que je ne connais pas du tout et qui me fascine. Donc, j'ai hâte. Merci Nina, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première expérience avec le canal de l'âme et c'est une belle expérience depuis le début, en tout cas depuis qu'on en parle. J'ai souvent des gens dans mes ateliers qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, j'ai la vie tellement difficile, je suis en dépression, la vie va pas, mon mari, mes enfants et tout, c'est trop difficile, c'est trop difficile. C'est tellement difficile que des fois, j'aimerais mieux être de l'autre côté que être ici. Et en fait, avec les expériences de mort imminente que j'ai faites, et puis après avec les recherches que j'ai faites par rapport à moi-même, évidemment d'abord, et puis aussi le cheminement, j'ai lu, j'ai écouté d'autres personnes qui ont fait des conférences sur les expériences de mort imminente. Et je me suis toujours posé la question, je dis, mais si je suis allée de l'autre côté, et si j'ai vécu ces moments de grâce, parce que c'est vraiment un moment de grâce, c'est que quelque part, je dois pouvoir le vivre sur Terre en étant vivante. Et ça a été probablement une de mes quêtes principales, avec celle du bonheur évidemment, mais celle aussi d'aller vraiment chercher cette grâce à tous les jours, dans la vie de tous les jours, comment est-ce possible de la vivre? Alors, je vais commencer par mon histoire. Oui, je suis née de parents suisses en Afrique. Mon père était ethnologue et travaillait là-bas. Et ma mère était infirmière et je suis née en Afrique. Ils m'ont ramenée en Suisse alors que j'étais très très malade. J'ai attrapé juste après ma naissance, un moustique m'a piqué et j'ai attrapé la malaria. Et l'infirmière qui remplissait mon biberon,
elle a pas bouilli, elle a pas cuit l'eau, en fait, qui a fait qu'elle était pleine de parasites et j'ai attrapé la dysenterie amibienne. Un bébé naissant, qui soit blanc ou noir, ou n'importe quelle couleur en Afrique, qui attrape ces deux maladies en même temps, normalement, il ne survit pas. Alors, au bout de 4 mois, le médecin sur place, mes parents ne sachant plus quoi faire, ils m'ont ramené en Suisse. Ils m'ont mis sous cloche en quarantaine à la nurserie. Et ça a duré environ, je me souviens plus si c'est un mois et demi, où j'étais en quarantaine dans cette cloche et ils m'ont récupéré avec du jus de carotte. Alors, c'est pas du lait, c'est pas de la viande, c'est pas des protéines, ce n'était que du jus de carotte. Par la suite, je vous fais juste une petite anecdote avec cette histoire de jus de carotte parce que quand je vais dans des pays où il y a éventuellement la tourista, comme tout le monde peut l'attraper en mangeant une crevette ou un produit pas propre dans des pays où on n'a pas l'habitude, où on n'est pas immunisé pour ça. Pour moi, le jus de carotte fait effet de couper complètement tout de suite l'infection et de couper la tourista. Alors, c'est un truc que je vous donne si jamais vous allez dans un pays du Sud et que vous avez la tourista, vous pouvez prendre du jus de carotte frais. En général, ça coupe tout de suite la tourista dans les 24 heures. Tout ça pour dire que je suis donc revenue à l'âge de 4 mois en Suisse et là, j'ai grandi. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Et à l'âge de 3 ans, alors que ma maman me gardait, c'était une journée un peu spéciale parce qu'on était allé en ville, on avait fait des commissions et puis elle m'avait acheté des bonbons un peu spéciaux qui étaient un peu plus épais que la moyenne des bonbons. C'était des espèces de berlingots ronds avec des petites spirales rouges et blanches dedans. Je m'en souviendrai toujours de ces bonbons. Et le soir, ma maman me faisait toujours faire ma prière. Donc, j'étais couchée dans mon lit avec les mains jointes. Et puis, elle m'a fait faire ma prière. Et puis après, j'ai dit à ma maman, mais maman, j'aimerais bien goûter un petit bonbon. Puis maman, elle m'avait dit, bah non, pas après de se coucher et tout. Puis bon, finalement, elle a craqué parce que j'ai un petit peu insisté. Mais j'étais couchée et le bonbon s'est coincé dans ma gorge. Et il s'est coincé pas dans le bon trou, il s'est coincé dans la trachée respiratoire. Donc, là, j'ai commencé à étouffer. J'ai commencé à étouffer et ma mère a fait, même si elle était infirmière, elle a fait tous les mouvements qu'elle pouvait pour me permettre de faire ressortir le bonbon. Il ne ressortait pas. Et là, j'ai commencé à partir. Et je me suis sentie de devenir toute molle. Et par l'autre côté, je suis partie me balader quelque part dans une jolie lumière blanche. Et finalement, je me suis réveillée parce que je me suis réveillée la tête en bas. Ma mère était en train de me secouer par les pieds et le bonbon était finalement sorti. Alors, ça a été ma première expérience vécue de mon souvenir d'expérience de mort imminente où on voit sa vie défiler, où on voit la lumière blanche passer. Voilà, donc c'était la première expérience de mort imminente à l'âge de 3 ans. À l'âge de 6 ans, j'étais en train de me baigner dans le lac avec ma grand-mère qui était, elle, au bord de l'eau. Et elle me gardait, mais elle n'était pas en maillot de bain et elle n'était pas très friande d'eau frette, on dit au Québec, d'eau fraîche en fait. Et moi, j'avais ma petite bouée, j'avais 6 ans et je m'amusais, je savais pas nager encore et je m'amusais à sauter avec ma petite bouée, à plonger, tout ça. Et à un moment donné, j'ai voulu montrer à ma grand-mère comment je plongeais bien. Et j'ai bien plongé, sauf que j'ai plongé et la bouée s'est retrouvée me coinçant les pieds en haut au niveau de l'eau et moi j'étais en dessous et j'arrivais pas à me dépêtrer les pieds de la bouée. Et j'ai beau me dépêtrer, me défouler, j'arrivais à ressortir la tête un petit peu de l'eau de temps en temps. Et puis je retombais dans l'eau, j'arrivais plus, j'étais complètement tordue pour remonter la tête hors de l'eau, j'arrivais pas, les pieds étaient pris dans la bouée qui était en arrière de moi en haut et ma grand-mère ne bougeait pas. Donc ça a été aussi assez traumatisant, ce qui m'a par la suite fait comprendre que je n'avais que moi pour compter sur moi, pour m'aider en cas de besoin. Ça a été une croyance et c'est toujours une croyance que je porte, que j'ai fait beaucoup travailler sur moi tout au fil de ma vie, mais ça a été un des moments clés, charnières, où une croyance s'est imprimée dans mon esprit, qui est justement de n'avoir que moi pour s'occuper de moi et prendre soin de moi au cas où il y a un problème.
Donc finalement, n'en pouvant plus, parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de souffle, je me suis laissée flotter. Je me suis laissée aller. Et là encore, j'étais tellement épuisée que je me suis laissée aller, je suis devenue toute molle. J'ai vu ma vie défiler et je suis partie dans la lumière. Et au moment d'arriver dans la lumière, où je voyais la lumière devant moi, il y a quelque chose en moi qui s'est dit, allez, un dernier petit effort, t'es capable. Et là, en fait, ça a été très, très, très vite. C'est comme si mon cerveau, je me suis dit, il y a un truc. Il suffit que je sorte mes pieds de la bouée, puis qu'ils descendent pour que moi, je puisse remonter. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est en remettant de la conscience là où j'avais de la panique, les pieds ont pu sortir de la bouée et j'ai pu remonter. Donc, ça a été ma deuxième expérience de mort imminente. Et la troisième a été un très, très grave accident que j'ai eu où là, j'étais sur un vélo moteur et j'ai une voiture qui m'est arrivée en pleine vitesse en face. Et la voiture m'est arrivée en pleine face. Je suis tombée contre la voiture. La mâchoire, ça a été explosé en 1000 morceaux. Il y a une commotion cérébrale, des côtes cassées, un tibia cassé, des longues heures d'opération, de reconstruction, plusieurs années de reconstruction dentaire et tout ça. Et là, vraiment, vraiment, je suis partie dans le tunnel où je flottais. J'étais tellement bien. Ça a été fou parce que quand je me suis réveillée le lendemain, je n'avais rien senti, rien vu et rien entendu. C'est comme si, d'un moment à l'autre, je me suis retrouvée dans un tunnel, le tunnel qui m'amenait vers la lumière, sans que je comprenne ce que je faisais là. Et donc, je flottais et au fur et à mesure que je montais dans le tunnel, j'entendais des gens m'appeler, des gens que je connaissais. Et à chaque fois, la réponse était non, ça m'intéresse pas de revenir pour toi, ça m'intéresse pas. Et je suis montée comme ça jusque dans la lumière. Et arrivée dans la lumière, et j'ai eu l'impression que ça durait très longtemps. Vraiment, ça a duré un bon bout de temps. Et une fois arrivée dans la lumière, j'avais le pied, mais vraiment dans la lumière. Et là, je regardais ça et j'étais, oh mon Dieu, c'est tellement, tellement extraordinaire, cet amour pur, cet état de grâce, cet état de paix. C'est quelque chose d'inexprimable, tellement c'est grand, tellement c'est beau, tellement c'est paisible et lumineux aussi. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais un pied dans le tunnel, un pied dans la lumière, et c'était à moi de choisir. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et à ce moment-là, j'ai entendu ma mère m'appeler. Et là, je me suis dit, si je reviens pas, maman ne s'en remettra pas. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai eu 3 ans, puis quand j'ai eu 6 ans, je m'étais déjà dit la même chose. En arrivant dans la lumière, chaque fois, je me disais, si je m'en vais, maman s'en remettra pas. J'étais sa fille aînée, sa fille unique encore à l'époque, sauf à l'âge de 14 ans où là, j'avais un frère et une sœur qui étaient venus après moi. Mais là encore, on avait eu un lien particulier toutes les deux et je savais que si je m'en allais, elle, dans ce qu'elle vivait, qui était une vie matrimoniale extrêmement difficile dans la violence, je savais qu'elle s'en remettrait pas, qu'elle aussi se laisserait aller à ce moment-là si moi je revenais pas l'aider. Donc j'ai fait le choix de revenir. Et là, instantanément, quand je suis revenue, en fait, j'ai ouvert les yeux, physiquement parlant, et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'était 24 heures après mon accident. Et au-dessus de moi, il y avait ma mère qui était là et qui était toute énervée, qui pleurait. Et moi, je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais rien du tout. J'avais pas aucune idée de ce qui s'était passé. Et comme j'étais intubée de partout, j'avais des fils partout, je pouvais pas parler. Donc, la seule façon qu'ils ont trouvé, parce qu'il me restait une main qui pouvait bouger, c'est de me mettre un bout de papier avec un crayon dans la main et puis j'ai vaguement griffonné, mais qu'est-ce que je fais là? Et ma mère m'a expliqué que j'avais eu un accident, qu'une voiture m'était rentrée dedans et voilà. Donc, je suis rentrée à la maison 2 semaines après. Je suis restée 1 semaine en soins intensifs, 1 semaine à l'hôpital avec un gros plâtre à la jambe, avec des plaques, des vis dans la bouche. J'avais la tête grosse comme ça, tuméfiée, évidemment. Mais comme ma mère était infirmière et que je grandissais dans une famille de médecins et d'infirmières, j'étais bien entourée. Donc, ils m'ont rentrée à la maison.
Et ce qui a été fou après, c'est que les amies d'école qui venaient me voir, elles s'asseyaient à côté de mon lit, elles me regardaient en me disant ben bonjour, comment ça va et tout. Et puis ça se faisait invariablement presque à toutes les fois qu'il y avait une visite qui venait, une de mes amies d'école. C'est sûr qu'au début c'était la curiosité, comment elle va, qu'est-ce qu'elle a et tout. Et puis très vite ça a été que en fait moi, je suis restée au lit à peu près un mois parce que je pouvais pas bouger, j'avais ma jambe, ma mâchoire et tout ça. Et donc les gens venaient, s'asseyaient à côté de moi au bord du lit. Et là, invariablement, ce qui se passait, c'est que après les paroles d'usage, en fait, ce qui se passait, c'est que les amis commençaient à me parler de leurs problèmes. Et moi, je répondais. Je répondais, c'était naturel. Je leur donnais des trucs, je leur donnais des idées, des prises de conscience, des outils. Et ça venait totalement spontanément. Et moi, j'étais toute contente parce que je me disais, bah, c'est super si je peux aider les autres, hein. Et en fait, ce qui se passait aussi, c'est que dans l'état dans lequel j'étais revenue, c'est comme si j'étais pas revenue complètement sur terre. J'avais comme encore un pied de l'autre côté, si je peux dire. Et j'étais comme restée, d'une certaine façon, dans cet état de grâce dans lequel j'ai été de l'autre côté. Cet état de grâce qu'on peut appeler le nirvana, l'éveil, appelez-le comme vous voulez. C'est un état d'amour pur où il n'y a aucune douleur. Je n'ai absolument eu aucune douleur, ou quasiment rien. Quand une infirmière arrivait, je tendais les bras pour qu'elle me fasse leur piqûre, je prenais les médicaments qu'ils me donnaient. C'est comme si tout était correct, tout était beau, tout allait bien. Je n'avais aucune douleur. Bon, j'avais quand même quelques antidouleurs, mais une fois sortie de l'hôpital, j'en ai plus jamais eu des antidouleurs. Et je n'avais pas mal. Je n'ai jamais eu mal. Et c'est ça qui est fou. Tout en restant dans cet état de grâce-là, il n'y avait plus rien de négatif qui m'atteignait. Je n'avais aucune douleur. Et tout ce que je vivais n'était en fait que de lumière, que de joie, que de rire, que de soleil, que de moments joyeux, que de moments positifs. Et ça a été vraiment un état de grâce dans la maison chez nous aussi, puisque on vivait avec un beau-père tyrannique et violent. Et du coup, tout s'est calmé. Tout s'est calmé dans la maison. Plus personne s'engueulait ou à peu près. Tout était calme et puis on avait quasiment du plaisir à être ensemble. Alors cet espace où naturellement j'ai commencé à aider les gens est devenu par la suite mon métier, qui est devenu celui de psychothérapeute bien plus tard. Mais ça a été un long chemin pour comprendre qu'est-ce que j'avais vécu. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'une fois que j'étais à l'hôpital, après les soins intensifs, ils m'ont mis pendant une semaine dans une autre chambre. Et là, ma mère est venue m'amener le catalogue des derniers livres qui étaient sortis en fait en librairie. Et moi, je lisais beaucoup à l'époque, elle le savait, donc elle m'amène ce petit catalogue de nouveaux livres et je le feuillette et je mets le doigt sur un livre. Et je dis, maman, c'est celui-là que je veux, il n'y en a aucun autre que je veux juste celui-là. Alors, elle est repartie cette journée-là, et le lendemain, elle est revenue en m'amenant le livre en question, qui était le livre de la vie après la vie de Roger Moody, qui venait juste de sortir en français, en 1976, en octobre 1976. J'étais encore à l'hôpital quand j'ai lu ce livre, et c'est dans ce livre que j'ai compris ce que j'avais vécu. Mais à l'époque, je pouvais pas en parler à personne, parce que on était dans une famille de monde médical, scientifique, et ce que je venais de vivre était complètement ésotérique. Et je savais que si j'en parlais dans ma famille, ils allaient me prendre pour une dingue. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté que par la suite, tout mon cheminement est devenu autour de cette quête, de cette compréhension, de retrouver cet espace de liberté, de cet espace d'amour, de paix intérieure. Et je me dis, mais si j'ai vécu ça, c'est parce que quelque part, je dois être capable de le vivre dans ma vie quotidienne. Et ça a été, à partir de ce moment-là, ma quête. Alors, je vous dirais aussi que je vivais des moments extrêmement difficiles, des moments qu'on vivait dans une famille complètement dysfonctionnelle et violente. J'avais 14 ans quand j'ai eu cet accident-là. Je suis retournée à l'école 3 ou 4 mois plus tard. Et quand je suis arrivée à l'école, là, ça a été retour sur terre, c'est vraiment le cas de le dire. Et là, ça a été le saut, ça a été le choc du retour.
parce que j'avais vécu pendant ces derniers mois à la maison dans un état d'éveil, de paix, de douceur, de calme, de positif et de joie. Et du jour au lendemain, je retourne à l'école, je retourne dans la vie sociale normale. Et ça a été un grand choc. Ça a été un grand choc et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait un saut quantique au niveau de ma conscience, au niveau de ma compréhension de la vie. J'étais plus du tout sur la même longueur d'onde que les gens. J'avais des amis d'école, oui, mais j'étais en fait, ce qu'il y avait aussi, c'est que j'étais une enfant, mais à l'époque, on l'avait pas diagnostiqué parce que ça n'existait pas. J'étais ce qu'on appelle un HP, un haut potentiel, avec un QI très élevé, une hyperactive, TDA, avec des problèmes de concentration et tout ça, hypersensible évidemment. Donc, j'avais la totale, mais non diagnostiquée, ce qui fait qu'en fait, j'étais, même si j'avais encore un plâtre à la jambe, que j'avais la mâchoire, pendant une année, j'ai eu les deux mâchoires coincées. Donc, heureusement, j'avais perdu des dents en avant, donc on me donnait à manger de la purée par le trou des dents, le temps qu'ils me remettent des dents l'année suivante. Donc, je suis retournée à l'école, j'étais dentée. Alors, à 14 ans, on était dentés, on a des cicatrices, j'étais loin de la jolie poupoune, comme on dit au Québec, de la jolie fille de 14 ans. Et donc, ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc de retourner à l'école. Mais bon, après, j'ai eu des amis d'école, en fait, ces amis-là, ce que je faisais, c'est que je les aidais. Je les aidais à l'école parce que j'avais de la facilité. Ça, je l'avais pas perdu dans mon accident, au moins. Et donc, j'ai grandi à travers ça, tout en étant l'impression d'être complètement déconnectée. J'étais déjà jeune, je me posais toutes sortes de questions depuis très très jeune, sur la vie, sur la mort, pourquoi on vivait des choses difficiles, pourquoi j'étais dans une famille dysfonctionnelle et violente, pourquoi la vie me faisait vivre ça alors que ça devrait être autre chose. Je me posais très jeune déjà beaucoup de questions. Et quand, après l'accident de 1976, le gros accident, je suis retournée à l'école et là a commencé un grand cheminement spirituel, un grand cheminement personnel où je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Pour moi, c'était pas possible de continuer à vivre dans une vie si difficile alors que je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que quand j'ai eu l'accident avec le vélomoteur à 14 ans, cet accident, il a été créé d'une certaine façon parce que j'étais un soir où j'étais rentrée à la maison et à l'heure du souper, mon beau-père avait encore été ignoble. Et là, je repartais pour aller faire une activité avec des amis. Et sur mon vélomoteur, il y a quelque chose en moi qui est monté subitement. C'est comme si j'allais me noyer dans ma vie, que j'étais à bout, que je n'arrivais plus, que je comprenais plus, que toutes mes forces, je n'avais plus aucune idée de comment me sortir de cette vie difficile. Et c'est comme si je me sentais me noyer. Je sentais que la vie était comme ça, que j'allais sombrer. Et je me dis, mais je sais plus quoi faire. J'étais une guerrière, j'ai toujours été une battante, j'ai réussi à passer à travers des choses extrêmement difficiles, mais là, c'est comme si j'en pouvais plus. Et là, sur le vélomoteur, à ce moment-là, en sentant la vie me submerger, j'ai lancé un cri de désespoir à l'intérieur de moi, dans mon cœur, en disant, mon Dieu, fais quelque chose. C'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Montre-moi qu'il y a autre chose. Et ça a fait boum. Je me suis retrouvée dans le noir. Et 24 heures plus tard, je me retrouvais à l'hôpital, comme je vous expliquais tantôt. En fait, j'ai demandé à Dieu de me montrer qu'il y avait autre chose que cette vie difficile et il m'a envoyé de l'autre côté, carrément. C'est ça que j'ai fini par comprendre avec le temps. Et en me montrant ce qu'il y avait de l'autre côté, il me montrait aussi ce qu'on peut vivre sur Terre. Et je vois aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse, je vois aujourd'hui ce qui se passe avec tous les mouvements qui se passent autour de ce qu'on vit, de la situation actuelle, et les moments d'amour et de paix qui se passent dans toutes les manifestations à travers le monde. Tout le monde dit la même chose aujourd'hui, que dans ces manifestations, ce n'est que de l'amour, ce n'est que de la paix, de la joie, de l'entraide, de la solidarité. Et je trouve ça extraordinaire de voir ce qui se passe aujourd'hui
Alors que moi, à l'époque, on en était encore très, très loin de groupes de gens qui s'entraident et qui se soutiennent de cette façon pour notre liberté, pour notre vie. Donc, ça a été ma quête, hein, toute ma vie, ça a été ma quête, à travers des moments très difficiles, parce qu'à partir de l'âge de 18 ans, mon père est décédé quand j'ai eu 18 ans, un père que j'ai très peu connu finalement, mon père biologique. Et quand il est parti, je suis tombée en dépression. Une dépression qui a duré très longtemps. J'en suis sortie qu'à l'âge de 52 ans, après avoir fait nombre de thérapies, d'alimentation, d'acupuncture et limite là. Ça a pris très très longtemps avant que je sorte réellement complètement de la dépression. Je m'étais forgé un château de cartes. C'était vraiment un château de cartes de battante, de guerrière pour tenir le coup, profondément blindé pour ne pas ressentir aucune émotion. Parce que si j'en ressentais une, je devenais trop fragile et je supportais plus de vivre dans la vie difficile dans laquelle je vivais dans ma famille. Et ça a été un long, long, long chemin. Mais quand mon père est décédé, c'est comme si ce château de cartes-là s'est effondré. Donc, j'avais plus aucune protection. Je savais plus où j'en allais. Je savais plus ce que je voulais. Et je suis devenue un espèce de zombie errant toute ma vie, à chercher qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, à chercher un métier dans lequel j'avais envie de me développer, à chercher plein de choses sans avoir de réponse. Et à travers des relations amoureuses, à travers des différents métiers, parce que j'ai eu du coup différents métiers. J'ai immigré au Québec et j'ai étudié dans le monde de la santé, et puis après ça en journalisme. Après ça, j'ai eu mon entreprise, j'étais designer de vêtements d'enfants. À travers tout ça, je prenais des cours, j'allais en thérapie, je continuais à cheminer jusqu'à temps que je comprenne bien des choses, puis que petit à petit, je finisse par trouver des outils, des réponses, des guérisons aussi, beaucoup de guérisons qui ont fait que autour de l'âge de 50 ans, je vous dirais, ma vie a vraiment tourné et que là, enfin, j'ai pu commencer à être heureuse, à être bien avec moi-même et à commencer à transmettre vraiment, véritablement tout ce que j'ai à transmettre et à aider les gens. Alors, je pense qu'il y en a peut-être qui ont des questions. Je vais vous laisser poser vos questions parce que souvent, ça prend, on a souvent, quand je commence à parler de tout ça, on en a pour un bon moment à discuter. Alors, Nina, dis-moi s'il y a des questions. Alors, on a déjà eu quelques petits partages de personnes qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente. Il y a Marie-Marie, il y a Séverine aussi, Séverine qui nous dit « Trop beau, ça m'émeut, j'ai vécu cela ». Et puis, il y a une question de Maïti Trelain qui dit « J'ai déjà touché au cours d'une méditation cet espace d'amour pur d'une puissance impressionnante et cela m'a effrayée. Depuis, je ne parviens pas à y retourner. Comment l'apprivoiser ?» C'est cet espace-là, cet espace d'éveil, cet état de grâce dans lequel on arrive parfois justement en méditation, qui est un état extraordinaire quand on arrive à le faire. Et il y a absolument, au contraire, il y a absolument rien d'effrayant là-dedans. Et depuis, je ne parviens pas à y retourner, peut-être parce que vous avez mis une peur dessus. Maintenant, si vous libérez cette peur-là et que vous faites confiance que tout va bien aller, à ce moment-là, vous pouvez y retourner. Et c'est cet état de nirvana que Bouddha exprimait aussi, hein, cet état d'espace de grâce et de paix et d'éveil. Merci Véronique. Et du coup, moi, ça me fait rebondir sur une question aussi, parce que du coup, je comprends ce qui peut effrayer pour moi, c'est la perte de contrôle. Tu vois, j'ai l'impression que cet espace-là, ça amène à une perte totale de contrôle. Est-ce que c'est effrayant quand tu le vis? Non, au contraire, au contraire. Il y a absolument plus rien d'apeurant, parce que quand on arrive dans cet état-là, il n'y a plus rien d'autre que de l'amour. Ce n'est que de l'amour. Donc, en fait, il n'y a plus rien d'effrayant, parce que il y a une phrase très, très, très claire dans le courant miracle, peut-être que certains le connaissent, le courant miracle, c'est là où il y a de l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Et là où il y a de la peur, l'amour ne peut prendre place. C'est ou l'un ou l'autre.
Alors, si on est dans la peur, on ne peut pas rejoindre l'amour, on ne peut pas le laisser rentrer. Donc, ce qui est important, c'est de se faire confiance, d'avoir la foi que cet amour-là est là. De toute façon, il est toujours là à l'intérieur de nous. On peut y avoir accès n'importe quand. Et de lâcher la peur pour simplement retrouver sa foi en soi et y aller dans cet amour-là, se permettre de le vivre pleinement. Quand on fait de la méditation, on arrive dans des petits états. Là, ça a été Véronique, je crois, qui a parlé d'un grand état, vraiment de lumière. C'était un état de lumière. Mais quand on fait de la méditation, on a parfois des petits flashs de bien-être, de grâce, d'éveil, de oh mon Dieu, ça fait du bien d'être en paix comme ça fait du bien de me sentir sans plus aucune peur, sans plus aucune colère, juste dans l'amour. En fait, c'est ça, c'est ces petits flashs-là, mais plus on fait de la méditation, plus on va arriver à aller toucher cet espace d'éveil, cet espace de grâce. Donc, il n'y a absolument rien d'apeurant, au contraire. Ok, merci. Merci Dominique. Et du coup, il y a une question aussi. Comment y rester? Est-ce que c'est possible d'y rester constamment? Non. Là, sur Terre, je te dirais non. Par contre, plus on va travailler sur soi, plus on va libérer des blessures, plus on va prendre soin de soi, plus on va comprendre des choses et faire des belles prises de conscience, plus on va, et en appliquant aussi des outils très, très simples et très clairs de la vie courante, plus on va avoir une vie de plus en plus agréable, de moins en moins de soubresauts, de moins en moins de choses négatives et de plus en plus de paix au quotidien dans sa vie. C'est comme ça devient, je dirais, plus on va pratiquer, entre guillemets, la méditation, plus cette méditation va devenir une vie courante et va, comment dire ça, c'est comme si la vie devient une méditation et devient quelque chose de paisible, devient quelque chose qui est amour finalement. Et même si on vit des moments plus compliqués, parce qu'on est en permanence et de plus en plus dans cet amour-là, dans cette paix-là, plus les choses qu'on pense compliquées deviennent simples et relativement faciles à gérer. Alors non, on n'est pas en train de flotter avec deux petites ailes dans la lumière en permanence, c'est pas ça. Mais le but de l'opération, c'est d'être en paix dans cette vie-ci, d'être en joie, de rayonner ce qu'on a à l'intérieur de soi, parce que c'est ça qu'on est au fond de nous-mêmes. On est des êtres purs d'amour. Et mais parce que on a vécu beaucoup de choses difficiles, des fois, on a de la peine à le vivre. Mais c'est ça, non, c'est sur Terre, non. À moins d'être un saint qui médite sur le haut d'une montagne tout seul, puis encore là, je pense que même je pense que le Dalai Lama, il fait pas ça non plus. Mais si vous regardez le Dalai Lama ou Matthieu Ricard, pour donner des exemples, ce sont des personnes qui sont fondamentalement humbles, simples, calmes et qui s'énervent pas vraiment pour grand chose parce que tout est simple. La vie prise avec amour, prise dans la paix, tout se solutionne aussi dans la paix et dans la douceur. Merci. J'ai une question de la part de Véronique aussi. Est-ce que la décorporation fait partie de cet état? Là, on va dans un autre espace qui, là, on parle décorporation, c'est qu'on décolle de son corps, en fait, où il y a des gens qui font des expériences de mort imminente. Et ça, on le voit régulièrement, les gens qui se font opérer, par exemple, et ils se voient au-dessus de la table d'opération en train de se faire opérer. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, Véronique, mais ça se voit régulièrement. C'est des gens qui sont en décorporation, qui sortent de leur corps, en fait. Mais le lien, comment dire, le fil d'argent est toujours là quand même. Ce qu'on appelle le fil d'argent, en fait, c'est le lien qui nous relie au niveau énergétique entre la vie courante, la vie physique et la vie énergétique, la vie de l'au-delà, la vie dans l'au-delà. Et alors, il y a des gens qui se voient au-dessus de la table d'opération, par exemple, au-dessus de leur corps physique, qui se voient d'en haut.
Et il y a des gens qui vont dans le tunnel. Il y a plusieurs façons. Il y a toutes sortes de façons pour les gens de mourir, d'aller de l'autre côté. Ce qu'il y a aussi, et ça, vous le retrouvez dans la Bible, vous le retrouvez dans toutes les religions, et dans le chamanisme, il l'enseigne aussi, et ça porte juste des noms différents. C'est-à-dire que quand on quitte notre corps physique, notre âme va aller dans différents plans. Et il y a le plan, en chamanisme, on dit, il y a le monde d'en bas, il y a le monde d'en haut, qui sont deux mondes parfaitement d'amour pur, et il y a le monde du milieu, qui lui est le monde de ce que les catholiques appellent, je crois, les limbes, qui est en fait, c'est pas très agréable d'être là-dedans parce qu'on flotte, on se cherche et on n'est pas bien. Et ça va arriver, par exemple, à des gens qui ont une mort subite, un suicide, un accident, et ils s'attendaient pas du tout à s'en aller. Donc, ils se retrouvent dans un espace où ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas quoi faire là. Et donc là, c'est aussi un espace qui est compliqué où, à ce moment-là, quand on sent que la personne est partie, n'a pas rejoint la lumière, à ce moment-là, on peut aller l'aider, on peut aller la contacter par différents moyens et pouvoir l'aider à passer dans la lumière. Donc, mais la décorporation, c'est ça, ça fait partie de différents moyens, différentes possibilités de la mort, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à des gens qui font des voyages astraux, qui décollent en fait de leur corps. Le problème qu'on retrouve régulièrement pour les gens qui font des voyages astraux, où justement ils se voient décoller, ils se voient au-dessus de leur corps et tout ça, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive, qu'ils ne reviennent pas dans leur corps physique. Et là, on a un sérieux problème parce qu'on arrive à ce moment-là avec des problèmes de santé mentale. Donc là, il faut faire très attention quand on fait des voyages astraux. De bien revenir, d'être bien accompagné pour faire ces voyages-là. Merci. Et du coup, il y a aussi une question. Est-ce que, avec ces expériences de mort imminente et le temps que tu as passé de l'autre côté, est-ce que ça fait que tu as un lien plus direct avec les âmes ou les esprits, ce genre de choses? Je pourrais pas dire si c'est à cause de ça, parce que ce que je remarque, c'est que tout le monde a des capacités de médium. Tout le monde a des capacités de connexion avec des êtres décédés, avec ses guides, avec ses anges. Tout le monde peut le faire. Par contre, je dirais que c'est vrai qu'à travers les expériences de mort imminente que j'ai eues, j'ai reçu plusieurs dons, dont celui justement d'aider les gens de façon spontanée au niveau psychologique, mais aussi des dons de guérison par les mains et aussi le don de médiumnité. Donc, je reçois des messages et je transmets notamment les méditations que je fais tous les dimanches, par exemple, qui sont gratuites si vous voulez participer. Où là, suivant le thème, je reçois des messages que je transmets à travers la méditation. Quand je suis en consultation avec les gens, je reçois aussi des messages qui m'aident à les aider, en fait. C'est ça que ça fait. Mais ces dons-là, je les ai reçus. Est-ce que je les ai eus à la naissance? Est-ce que je les ai eus suite à mes expériences de mort imminente? Je saurais pas vous dire parce que depuis toute petite, j'ai toujours senti des choses, vu des choses. Par contre, ça m'a fait très peur. Quand j'ai commencé à comprendre que j'avais ces dons-là, ça m'a fait très, très peur. Et mes mains sont restées dans mes poches pendant très, 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 très longtemps, avant que je commence à apprivoiser le fait que j'avais des dons de guérison, des dons de médium et tout ça. Et puis le jour où je les ai acceptés, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que ces dons-là se sont développés par eux-mêmes, sans que j'ai eu besoin de prendre des cours. J'avais quand même des outils, des cours de formation que j'avais eu plus jeune. Et ça m'a juste conféré quelques outils supplémentaires pour me faire confiance à travers les dons que j'avais. Et plus ça va, plus on se fait confiance, plus on reçoit de capacités. Et ça se fait tout seul, ça se fait dans la douceur, ça se fait vraiment dans la simplicité. Et mais je pourrais pas vous dire si c'est pour moi, j'ai l'impression que tout le monde a ces capacités-là, à différentes façons, de différents moyens et différents niveaux aussi.
Il y a des gens qui peuvent entendre, qui peuvent sentir, qui peuvent... il y a toutes sortes de façons d'être médium, d'avoir ces dons-là, de guérir. En fait, de guérir, j'aime pas le mot guérir parce qu'on n'est pas des guérisseurs. On est des transmetteurs d'énergie qui aident à la guérison, ce qui est complètement différent. Parce que c'est pas nous qui guérissons, c'est les personnes elles-mêmes qui décident de se guérir et nous ne sommes que des accompagnants pour les aider à se guérir parce qu'éventuellement, on a les outils que ces personnes ont besoin pour pouvoir guérir. Est-ce que je répondais à la question, Nina? Parce que je suis en train de me balader. Écoute, je pense, pour moi, c'était passionnant à écouter. Donc, je vois qu'on a aussi plusieurs questions très simples. Est-ce que tu as un site internet et où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, tout à fait. Vous allez sur dominiquejeanneret.net. Donc là, toutes mes activités sont là. Et je publie tous les jours sur Facebook, dans mon espace Facebook, facebook.com/Dominique Jeanneret. Donc là, tous les jours aussi, je publie. Et puis, j'ai un groupe qui s'appelle Voyage vers soi avec Dominique Jeanneret. Donc là, toutes les méditations sont annoncées, les activités sont annoncées là. Et il y a un groupe Telegram aussi. Ça, je peux pas vous le dire par cœur parce que c'est compliqué, les adresses Telegram, là. Mais c'est Jardin de Lumière. Mais ça, on pourra vous le trouverez dans mon site web aussi. Mm-hmm. Super, merci. J'ai partagé aussi dans le chat pour que tout le monde puisse le voir. Super. On a aussi une question de Nathalie, une question multiple. Il y a des parties auxquelles tu as déjà répondu, d'autres non. Ces états, donc l'état de grâce, reviennent rarement et sont toujours très courts. On ne pourrait pas vivre dans cet état tout le temps. Et est-ce que c'est un état différent de la foi? Alors, ces états reviennent rarement et sont toujours très courts au début de notre pratique de méditation. Mais plus on en vient à se guérir soi-même de toutes nos blessures, plus on arrive à toucher cet état de paix plus méditatif, tout en étant dynamique. Hein. Cette méditation, ça ne veut pas dire rester assis sur son derrière et avec les yeux fermés, là. La méditation, c'est quelque chose qui peut se faire en permanence toute la journée dans tout ce que vous faites. Et ces états peuvent devenir de plus en plus longs. Et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Au tournant de la cinquantaine, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est que, à force d'avoir guéri des gros enjeux, des grosses blessures, la paix a commencé à s'installer dans mon cœur et dans mon corps et dans ma vie. Et c'est comme si la vie aujourd'hui est une méditation permanente ou quasi, où les choses se font de façon agréable. Alors, on ne pourrait pas vivre dans cet état tout le temps. Comme je disais tout à l'heure, l'état de lumière, d'éveil, de nirvana, oui, on peut le vivre en tout temps. Non, pas physiquement parlant, je dirais pas de cette façon-là, mais je dirais, est-ce que cet état-là est pas simplement d'avoir envie d'être heureux et d'être juste bien dans ce moment présent qu'on vit à chaque instant et d'apprécier le moment présent, d'apprécier les petits bonheurs de la vie. C'est ça pour moi aujourd'hui, d'être dans la paix, d'être dans la douceur, d'être dans l'amour et toutes les situations plus compliquées qui pourraient intervenir, qui pourraient survenir, je dirais plutôt, se règlent de façon beaucoup plus simple parce qu'on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus que dans de l'amour, dans de la paix, dans de la foi, justement. C'est la foi que tout va bien aller, la foi qu'on est bien et qu'on est dans un espace où on est heureux, où on est en paix. Et je pense que ça fait partie de ça, la foi, la confiance en soi, la foi en la vie, c'est d'être bien avec soi-même. Est-ce que je réponds à la question? Écoute, moi j'ai trouvé ta réponse vraiment super parce que j'aime beaucoup la simplicité à laquelle tu ramènes. Tout le temps, cette c'est réponse. important. Il n'y a rien de compliqué. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Tout ce qui est compliqué, en fait, c'est tout ce qu'on vit, notre éducation, nos blessures, tout ce qu'on a vécu qui viennent la compliquer. Mais dans le fond, tout est très, très, très simple. Et on n'a rien de... Merci. Il y a quelqu'un aussi qui demande, est-ce que de venir cultiver cet état ou des choses comme ça, est-ce que ça permet de se préparer à la mort? J'ai pas compris le début.
Le début de la phrase. Est-ce que de cultiver ou de vivre en étant vivant cet état de grâce, cet état d'amour, ça permet de se préparer à la mort? Probablement oui, parce que du coup, on n'a plus peur de la mort. Mm. On sait que la mort, c'est un état, c'est un autre plan, mais c'est un état d'amour pur, donc on n'en a plus peur, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Mm. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui me demande quels sont ces outils dont tu as parlé tout à l'heure pour pouvoir trouver cet état d'amour-là. Il me semble que... L'outil principal, c'est la méditation. Après, on a différents outils. Ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend de ce qu'elles ont vécu. Ça dépend, comment dire ça. La méditation, c'est une chose qui est très importante en soi, qui est pas compliquée, hein, contrairement à ce que beaucoup de monde pense. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Et, euh, et en fait, ces outils, ben, je vais vous les partager dans l'atelier du 11 mars qu'on va faire ensemble, où là, on va aller toucher à cet état de grâce, ou comment aller toucher cet état sans avoir besoin de mourir, justement. Euh, mais dans la vie courante, ces outils, ça peut être aussi de prendre soin de soi en faisant de la thérapie pour justement sortir d'états compliqués qu'on vit en permanence. Souvent, on vit des choses récurrentes dans nos relations principalement. On vit des choses qui reviennent encore et qui reviennent encore. Mais pourquoi je vis encore ça? Et tant qu'on n'a pas découvert la cause, tant qu'on n'a pas été guérir la cause de cette blessure-là, la cause de cette récurrence, éventuellement, on ne trouvera pas la paix. Et il peut y en avoir plusieurs. Je dirais les blessures les plus importantes et principales, les principales blessures qu'on a, c'est le rejet et l'abandon d'un côté, et puis la peur de l'envahissement de l'autre côté. Alors, puis il y a des gens qui ont les deux, les trois ensemble. Donc, quand on a les trois ensemble, ce qui est compliqué, c'est parce qu'on ne sait pas de quel côté marcher. Parce que si on va d'un côté dans une relation, on va avoir peur de se faire rejeter ou abandonner. Et puis si on va de l'autre côté, on va avoir peur de se faire envahir. Donc on est complètement pris sur un fil comme un funambule à pas pouvoir bouger. Heureusement, c'est une minorité de gens qui vivent ça, mais la plupart des autres qui sont soit dans cette peur d'envahissement, soit dans la peur du rejet-abandon, il y a beaucoup d'enjeux qui découlent de ces deux enjeux principaux. C'est des grandes blessures qu'on a tous. Et quand on arrive à guérir ces blessures-là, là, on commence à toucher vraiment un espace plus de paix intérieure. On retrouve sa confiance en soi et on prend soin de soi. C'est important. C'est important de prendre soin de soi pour libérer, guérir ces états de blessures qui sont en fait des profondes croyances limitantes qui ont été imprimées depuis très, très jeune, souvent. Des fois par un petit mot d'une personne, puis ça nous est rentré dans le cerveau et puis ça s'est imprimé là et on s'en est pas rendu compte. Il y a plusieurs outils, plusieurs avenues pour arriver à toucher à cet état de paix et d'amour. Mais ça prend naturellement, d'un côté, je dirais le côté de la méditation, oui, mais aussi de travailler, entre guillemets, j'aime pas le mot travailler, mais de travailler à mettre des choses positives et à voir et à remarquer les choses positives de la vie. Parce que souvent, on vit une vie difficile et on ne voit que ça. Et tout ce qui pourrait être positif pour nous, du coup, on le tourne en négatif sans comprendre pourquoi. Bah, tout d'un coup, ça devait bien aller, puis finalement, ça marche plus. Mais oui, mais il y a toujours une croyance derrière. Est-ce que ma croyance, elle est que je vis droit, que je le mérite? Ou est-ce que ma croyance profonde, elle est que de toute façon, je vaux rien, puis je suis nulle, et puis j'ai rien à faire sur Terre, et puis il n'y a pas de place pour moi. Ce qui est le cas de la plupart des gens. Donc, vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. C'est la plupart des gens. On a tous, à un moment donné, cru qu'on valait rien, qu'on n'avait pas notre place, que de toute façon, c'était pas pour nous, etc., etc. Alors, on a ce côté-là, d'un côté, à guérir, à prendre soin de soi, et puis de l'autre côté, pour aider à guérir le côté lourd et négatif, c'est de travailler clairement à mettre tous les jours des petits moments de bonheur, de les remarquer, de les apprécier, d'apprécier sa vie
C'est que le principe du verre à moitié plein puis du verre à moitié vide. Hein. On a le choix de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, de se rendre compte que dans le fond, on a une vie qui est pas si mal. Et même, on a une belle vie. Mais il y a des bouts plus compliqués, des bouts plus difficiles. Alors, ces bouts plus difficiles, ben, on les attire parce qu'en soi, on a encore des blessures qui sont là et on est toujours dans le principe de l'effet miroir et des reflets que ce qu'on attire, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on croit. Alors, c'est d'aller libérer ces croyances, libérer ces choses auxquelles on croit, qui n'ont plus lieu d'être et qui font partie du passé, mais ça prend un travail thérapeutique pour le faire. Et puis, à côté de ça, ben, méditer, apprécier, prendre un bon bain chaud, se faire une bonne tisane, prendre le temps de vivre, d'être juste là, tranquille, de humer une fleur, d'aller se balader dans la nature, de sentir l'air, d'écouter les oiseaux, des choses toutes simples de la vie. Mais plus on va remarquer les petites choses toutes simples de la vie, plus on va faire grandir son bonheur, parce que c'est ça le bonheur dans le fond. C'est une somme de petits bonheurs. Donc moi, c'est ça que je vous invite tous les jours à faire, en sorte que de remarquer ces petits bonheurs et puis remercier. Remercier, parce que la gratitude, elle envoie une belle énergie dans l'univers et du coup, elle nous renvoie, l'univers nous renvoie la belle énergie aussi. Donc là, on se retrouve dans un circuit positif d'énergie. En remerciant, on va aussi recevoir des belles choses. Merci Dominique, je vois que ça touche beaucoup ce que tu nous partages. Des personnes qui disent que ton discours est apaisant. Merci pour ta manière pleine de douceur d'exprimer tout ça. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de l'atelier et puis ensuite on prendra encore 2-3 questions après. Alors l'atelier, ben, je vous en ai parlé un petit peu au fur et à mesure. Ça va être par différents outils de vous amener à aller toucher cet espace de grâce en autant que ce soit possible. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être capable d'y aller, mais si vous êtes vraiment décidé, si vous avez vraiment envie et si vous croyez que c'est possible, alors ce sera possible d'y arriver. Moi, je ne suis qu'un guide, hein. Je ne suis qu'une personne qui a développé des outils, qui a développé un système pour pouvoir vous amener dans cet espace-là. Mais ça prend que votre âme soit d'accord et que vous ayez envie et que vous soyez surtout décidé à accueillir cet espace-là. Parce que ça ne veut pas dire que si votre tête dit oui, 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 moi je veux y aller, ça ne veut pas dire que votre âme, elle est prête à y aller. Et ça ne veut pas dire non plus que votre croyance profonde, elle a dit oui, 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 tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Il y a tout un enjeu derrière, hein. Il y a entre la tête, le cœur, l'âme, il y a bien des choses qui se passent. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de faire l'atelier, c'est avant tout de ressentir. Ressentez ce que ça vous fait à l'idée d'aller toucher cet espace de grâce et d'amour pur. Est-ce que vous sentez que c'est juste pour vous d'y aller? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment un état dans lequel vous avez envie d'aller toucher? C'est pas un état dans lequel vous allez rester en permanence, mais une fois que vous y aurez touché, c'est un état auquel vous pourrez retourner quand vous voulez, simplement pour aller retrouver cet espace de grâce et d'amour pur. Maintenant, c'est à vous de voir si vous sentez que c'est juste. Et ça, je vous invite à le ressentir dans vos tripes, dans votre cœur. Parce que votre tête, elle aura beau dire oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que vos tripes ont envie d'y aller. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez prêt à le faire. Alors, vous avez jusqu'au 11 mars pour ressentir, pour vraiment apprécier, apprivoiser l'idée d'aller toucher cet espace de grâce et d'amour pur. C'est chouette. Merci. Moi, j'ai hâte aussi de découvrir ça. On a une question de la part de Laurence qui te demande: et nos disparus, peut-on les voir dans cette lumière? Alors, les disparus, les personnes décédées, certaines personnes sont en lien direct avec de façon tout à fait naturelle. Et c'est là que je vous disais qu'on a tous des capacités médiumniques d'entrer en contact avec nos guides, avec les personnes décédées, avec les anges.
Il y a d'autres personnes avec qui ça prend un peu plus de difficultés ou qui les ressentent pas ou qui les voient pas. Ça dépend toujours de ses propres capacités médiumniques, comme je vous disais aussi. On a tous des capacités différentes qui se ressemblent, mais chacun à notre façon. Donc, c'est des choses, c'est un état, c'est des capacités qui vont être à développer éventuellement. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui ça se fait automatiquement, qui entrent en lien avec des personnes décédées de façon automatique et à qui ça fait peur parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça. Alors ça, ce sera le sujet d'un autre atelier éventuellement à un moment donné où on va aller, où je vais vous aider à être guidé pour aller rencontrer les personnes décédées qui sont dans la lumière ou pas et pour les amener dans la lumière et faire ce qu'on appelle un passage d'âme. Mais ça, c'est l'affaire d'un autre atelier. Euh, oui, on peut aller les rejoindre. Il n'y a aucun problème à aller les rejoindre. Certaines personnes euh, qui sont décédées, comme je vous disais, sont peut-être encore dans les limbes, par exemple. Celles qui sont dans les limbes vont avoir tendance à aller trouver, je vais dire ça comme ça, une personne physique en vie comme moi et vous, pour pouvoir passer un dernier message. Parce qu'elle est partie vite, mais elle avait peut-être encore un ou deux messages à passer à des personnes qui lui sont chères. Donc, c'est là qu'on va, par un autre atelier, je vais vous guider à faire en sorte de pouvoir aller trouver ces liens-là, trouver ces messages, récupérer les messages pour pouvoir éventuellement, soit le message est pour vous, soit le message est à transmettre à quelqu'un. Ça, c'est l'affaire d'autres ateliers que j'anime. Merci Dominique. Je vois encore une petite question. Est-ce que tu sais s'il y a des choses de prévues ensuite, après cette lumière, comme des réincarnations, autres? Alors là, on passe sur un autre grand sujet de la réincarnation. Hein? C'est l'affaire d'un autre atelier aussi, je pense. C'est oui, alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle, je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est retrouver son jumeau perdu, par exemple. Et c'est une expérience que moi j'ai faite au niveau, j'avais mon jumeau perdu, je l'ai retrouvé. C'est une forme de réincarnation d'une certaine façon. J'ai aussi, par différentes expériences, pu retourner dans des vies antérieures, retrouver en voyageant dans certains pays des vies antérieures dans lesquelles j'avais vécu. Alors oui, après la lumière, il y a le chemin de réincarnation. Après, c'est une longue histoire. C'est tout le sujet d'un autre atelier, ça. Donc, on pourra s'en reparler. Non, en tout cas, c'est très très chouette. Moi, je ressens que tu nous as apporté beaucoup de choses, matière à laisser s'infuser à l'intérieur avec cette question que j'ai beaucoup aimé que tu poses. Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai cet appel viscéral de venir toucher cet état de grâce? Donc voilà, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements. Il y a Véronique qui dit c'est vraiment une immense de vous écouter et de vous connaître. Merci beaucoup, voilà. Véronique. Un immense plaisir, un immense plaisir. Marie qui nous dit merci, merci, belle soirée à tous, que votre vie soit une douce mélodie. Merci à vous tous. Je suis toujours très heureuse de partager ces outils que j'ai découverts à travers la vie et qui m'ont été donnés par quelqu'un, quelque part. Et j'ai toujours une profonde gratitude dans tout ce que je peux transmettre comme outil. Et parce que même moi, des fois, je suis étonnée de ce que je transmets. J'apprends des choses au fur et à mesure que je transmets moi-même. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir ce privilège d'être un transmetteur de messages comme ça. J'ai toujours une profonde gratitude envers la vie, envers Dieu, on appelle ça comme on veut là, mais c'est quelque chose de très grand qui passe à travers moi et je me sens vraiment privilégiée de recevoir ça et de pouvoir le transmettre. Alors, ne serait-ce que toutes les petites méditations du dimanche matin au Québec à 9h, à 15h en France ou à 18h, vous êtes invités tout le monde, c'est gratuit à venir partager avec nous aussi ces moments
des petits moments. C'est un petit moment, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure et puis on partage un moment ensemble. Je voudrais répondre rapidement à une petite question d'Hélène qui disait « Je ne serai pas dispo le 11 mars, comment participer ?» Donc Hélène, tous les ateliers sont disponibles en replay à vie à partir du moment où tu t'es inscrite. Donc voilà, même si tu peux pas être là le jour J, tu pourras le vivre en différé et le revivre, et le revivre, et le revivre encore si tu en as envie. Voilà, écoute, merci beaucoup Dominique. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien nous les envoyer par mail et puis on les transmettra à Dominique ou lui envoyer directement sur son site internet qu'elle vous a transmis tout à l'heure, sur Facebook, sur YouTube. De ce que je comprends, elle est un petit peu de partout. Donc, j'ai confiance que vous la trouverez. Voilà. Le plus simple pour me rejoindre quand même, si c'est par email. Idéalement, c'est par email. Hein. Donc, ou par Facebook aussi, mais je reçois tellement de messages, il y a tellement de gens qui m'écrivent que j'arrive pas toujours à suivre. Donc, le plus simple, c'est par email si vous voulez me parler. Ça me fera grand plaisir. Est-ce qu'ils peuvent trouver ton email sur ton site? Oui, l'email est sur mon site. Il est très facile. C'est bonjourdo@gmail.com. Super, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, fin de soirée. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ça a été une grande joie de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.